Qui est là? Je vous vois l'image. Tu la vois? Non, je vous revois l'image. Ah ouais. Vous pouvez y aller. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce petit webinaire Parcoursup. Donc, notre objectif, c'est de vous donner les clés pour accompagner votre enfant dans ce mystère de Parcoursup. Nous allons l'éclaircir ce soir avec vous. Alors, pour commencer, nous allons nous présenter. Alors, Christine Hubert, je suis coordinatrice du cycle terminal avec Sabinios, prof de mathématiques également. Voilà. Quant à moi, je ne sais pas si on me connaît sans doute bientôt. Bonsoir à tous, je m'appelle Damien Mouveau et je suis directeur du lycée technologique, donc des filières STAV de l'Institut de Genève. On te voit. On te voit. Voilà. Je vous recède la parole. Merci Damien. Donc, nous sommes trois sur le plateau, mais en coulisses, on a aussi Sébastien Taylor, qui est notre atout technique. C'est grâce à lui qu'on a la vidéo, le son, etc. On a aussi Clotilde Darmand, qui est notre fée de la communication, responsable de communication. Et on a la chance aussi d'avoir Sabinios, qui va gérer le chat et pouvoir répondre à toutes les questions. Elle a quasiment réponse à tout. Ouais. Voilà. Donc, tout d'abord, alors, ça ne fonctionne pas. Passer la diapo suivante. On va vous présenter un petit diaporama avec les différentes étapes pour s'inscrire sur Parcoursup. Et on va détailler un petit peu tout ça. J'ai pas le... Alors, c'est pas grave. On va commencer sans, c'est pas gênant. Alors, on va commencer par vous dire qu'en fait, ce PowerPoint ainsi que le webinaire vont être retransmis sur le site de l'Institut. Parfois, il peut vous arriver que les diapos soient pas très clairs, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ça par la suite de façon très facile. Alors, je réessaye. Bon, c'est pas grave. Alors, donc pour nous, c'est important de vous recevoir ce soir en webinaire et de vous avoir parce que on pense sincèrement que sans l'accompagnement des parents, le Parcoursup n'est vraiment pas évident. C'est pour ça on tient à faire ce petit diaporama sur les astuces. On sent aussi en réunion de parents que les parents sont généralement aussi stressés, voire plus stressés que leurs enfants pour cette inscription sur Parcoursup et puis pour l'avenir de leurs enfants. Et puis aussi, votre place est indispensable à leur côté quand ils seront en train de s'inscrire parce qu'il y a des moments où il faut valider et c'est toujours un petit peu délicat, il y a toujours un petit peu de stress, se dire est-ce que j'ai bien tout rempli donc vous êtes là garant de ce que fait votre enfant sur Parcoursup et ça va leur aider, enfin ça va les aider beaucoup. Et d'ailleurs, Christine et moi sommes aussi mamans. Tout à fait. Et Christine, tu as pu accompagner... Il y a 2 ans, mon fils, un de mes fils, et puis là, cette année encore, j'en ai 2 que je vais devoir accompagner sur Parcoursup. Voilà. Et moi également. Donc, on a essayé de faire quelque chose de très pratique et avec quelques astuces pour que vous réussissiez cette étape qui est quand même décisive pour les études supérieures. Alors l'accompagnement, il est pas ça fait longtemps déjà que les élèves se préparent à cet événement. Depuis la seconde, ils ont des profs principaux qui les ont aidés dans les heures d'AP, notamment. Ils ont eu aussi la possibilité de rencontrer de faire des tests psychologiques. Ils en ont fait en seconde. Cette année, on a eu l'occasion pour la première année d'en faire en terminale. Vous avez eu les résultats juste avant les vacances de Noël ou après les vacances de Noël. Il y a eu un petit bilan qui a été fait. Ça a été travaillé aussi avec les professeurs principaux. Il y a le BDIO
avec Sylvie qui. Sauf que je ne me suis pas présentée en fait. C'est vrai. J'ai oublié. Bah, vas-y. J'ai oublié de me présenter. En fait, je travaille donc ici à l'Institut depuis cette année. Donc, je viens d'arriver et je suis au BDIO. Et donc, on reçoit les élèves en entretien individuel pour les accompagner dans leur orientation. Voilà, et donc ils ont la possibilité de prendre rendez-vous facilement. Il y avait il y a les heures d'AP de chaque semaine où justement ce diaporama il est destiné à vous parents, mais il est aussi chaque professeur principal va le présenter aussi dans sa classe. Donc il y aura une présentation faite avec les élèves vraiment. C'est souvent dès cette semaine, la semaine prochaine. Voilà. Il y a eu le salon de l'étudiant ce week-end. Il y a plein aussi de choses qui sont faites. En décembre, il y a eu les conférences organisées sur les différentes formations. La semaine prochaine, il y a aussi des cours post-bac qui sont chaque jeune peut s'inscrire. Voilà. On a reçu énormément d'anciens au mois de novembre et décembre, des anciens qui sont venus présenter leur formation et ça, c'est quelque chose que les jeunes apprécient énormément. Voilà tout ce qui est fait. Bon, j'ai sûrement oublié des choses, mais bon, globalement, voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? En fait, quels sont les points que nous allons aborder? Donc, on va voir un peu quelles sont les formations sur Parcoursup, le calendrier, l'importance du calendrier avec 3 étapes essentielles. La première étape, on va vous accompagner pour découvrir les formations existantes, parce qu'on a un catalogue de formations assez impressionnant sur Parcoursup. Ensuite, on va vous expliquer comment créer votre dossier de manière efficace et avertie. Et en dernier lieu, en 3e étape, on va voir avec vous comment consulter les réponses des formations et faire ces choix qui se passent souvent sur un temps très court. Alors, tout d'abord, je pose quand même la question de la technique. Est-ce qu'on peut avoir le PowerPoint qui défile? Parce que moi, je n'arrive pas à le gérer. Ça a l'air bloqué. On va le faire comme ça pour le moment, en espérant que ça arrive ensuite. Donc, quelle formation sur Parcoursup? Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un catalogue, une espèce de bibliothèque de formation. Il y en a 19 500 qui sont accessibles. Ah, super, ça y est, ça fonctionne. Donc, voilà, ça va aller mieux. Voilà, merci beaucoup la technique. Donc, voilà, vous avez à l'écran les différentes étapes. Donc, première étape, découvrir les formations. Deuxième étape, tout ce qu'il faut savoir pour créer son dossier. Et troisième étape, justement, comment gérer les réponses des différentes formations auxquelles vous aurez postulé. Enfin, vos enfants. Donc, quelle formation? 19 500 formations, mais il y a aussi 6 500 formations en apprentissage. Hors Parcoursup, alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas sur Parcoursup? Les formations à l'étranger. Faut-il quand même faire Parcoursup? Alors, je dis oui, c'est préférable pour plusieurs raisons. Parce on l'expliquera peut-être après, non? Oui, on peut l'expliquer après. Donc, n'hésitez pas si on oublie revenir sur le sujet. Il y a quelques élèves où alors on peut, je ne sais pas s'il y a une diapo exprès, mais je pense pas. En fait, j'ai l'exemple d'une élève l'année dernière qui avait prévu de passer 1 an aux États-Unis. D'ailleurs, on a eu une visio avec elle là en mois d'octobre. Elle est partie 1 an aux États-Unis, mais elle est déjà inscrite dans une école pour l'année prochaine. Elle s'est inscrite l'année dernière sur Parcoursup. Elle est rentrée exactement dans les mêmes cheminements que n'importe quel élève. Et donc, l'école l'attend. Elle sait que l'école sait qu'elle va l'accueillir l'année prochaine. Donc, c'est une bonne option. Partir à l'étranger, oui, ça peut être bien, mais c'est bien aussi peut-être de rester inscrit néanmoins, de s'inscrire avant de partir sur Parcoursup. Donc, c'est ce que tu viens d'évoquer. Effectivement, on aura une diapositive tout à l'heure qui l'expliquera. Il y a aussi les formations, par exemple en Belgique, où certains élèves choisissent aussi de faire des formations médecine à l'étranger. Faire quand même son Parcoursup, c'est-à-dire s'assurer d'un plan B ou C. Voilà. Donc, nous, on vous conseille quand même de faire le Parcoursup dans ce cas-là.
Il y a de moins en moins d'écoles qui sont hors Parcoursup. Elles sont très, très, très nombreuses sur Parcoursup. On a encore quelques écoles hors Parcoursup, mais c'est de plus en plus rare. Voilà, donc quand il y en a. Donc, par exemple, on en discutait tout à l'heure, S-Mode, par exemple. Il y a S-Mode. Après, il y a des écoles, qui sont reconnues. Il y a S-Mode qui n'est pas sur Parcoursup, mais qui est reconnue. Il y a des formations qui sont hors Parcoursup reconnues également, mais attention quand même. Parcoursup, c'est quand même une assurance de formation qui sont tout à fait. Qui sont répertoriées, quoi. C'est ça, et on conseille toujours de le faire CV sur Parcoursup pour deux raisons. La première, on vient de vous l'énoncer, c'est d'avoir un plan B, C ou D. Et ensuite, si jamais dans la formation dans laquelle les jeunes vont aller ne leur conviennent pas, ils ont leur dossier Parcoursup, ils ont leur numéro, on en parlera tout à l'heure, et donc c'est plus facile pour la suite. Un élève qui échoue en première année de l'enseignement supérieur, qui a déjà son dossier sur Parcoursup, il retrouve l'année suivante le dossier rempli avec les notes du bac, etc. Il n'y a aucun document à aller rechercher, tout reste dans le dossier. C'est un prêt à l'emploi, en fait, après. Alors, tout d'abord, on va différencier les formations dites sélectives, comme les BTS, les BUT ou les écoles d'infirmières. Donc, qui dit sélective dit admission sur dossier, et dans certains cas par concours. Pourquoi on différencie les formations sélectives et non sélectives? Vous allez le voir après dans les réponses des formations, en quoi c'est important. Et dans les formations sélectives, il n'y a pas de secteur géographique, c'est-à-dire que si vous voulez faire un BTS, vous pouvez choisir plusieurs BTS dans les différents départements, enfin voilà, en France. Alors que les formations non sélectives, qui sont donc les licences, aussi les PASS, donc pour médecine, l'AS aussi, dans ce cas-là, alors, on dit qu'elles sont non sélectives, il y a quand même un nombre de places limitées dans ces formations, et il y a une priorité due au secteur géographique. Il y a un pourcentage maximum de candidats résidant en dehors du secteur géographique qui est fixé par le recteur. Donc voilà la différence entre les deux. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou... Alors, vous voyez peut-être PPPE, c'est un nouveau, j'aime bien parce que c'est un nouveau parcours, un parcours préparatoire au professorat des écoles. Vous savez qu'on manque énormément d'enseignants en France, donc c'est un parcours qui est nouveau et qui semble intéressant. Bon, néanmoins, je sais qu'il n'y a pas encore énormément de PPE partout. Il y en a un dans le nord, je pense près de Dunkerque. Il y en a un aussi sur Amiens. Et puis, ce sont des licences. Je pense que sur Amiens, c'est une licence de maths. Mais bon, c'est des nouveaux parcours pour devenir professeur des écoles et je pense que c'est important d'y penser si on veut avoir des enseignants plus tard. Tout à fait. C'était ma petite pub. C'était un petit pub pour les enseignants. Alors, nous, on vous recommande fortement, quand les vœux vont être réalisés, de faire à la fois des vœux en filière sélective et non sélective. Par exemple, si on veut faire une prépa commerce, qu'on fait des vœux en CPGE, on peut ajouter un vœu en licence de droit ou en licence AES, ou encore en économie-gestion. Et il y a toujours possibilité, une fois que la licence est acquise, de partir en école de commerce, en tout cas de postuler dans ces écoles-là. Beaucoup de passerelles, il faut bien entendre qu'il y a énormément de passerelles maintenant dans le supérieur. Passer de la fac à une école d'ingénieur ou passer d'un BUT à une école de commerce. Enfin, il y a vraiment énormément de passerelles. Il est important que les jeunes l'entendent, ça. Les parents aussi, d'ailleurs, parce que parfois, ils ont l'impression
allez, je commence par un BUT, c'est 3 ans, c'est des études courtes, point, on s'arrête là. Ben non, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, après des études qui sont censées être courtes, poursuivent sans aucun problème à un bac+5. Et parfois, c'est même d'ailleurs un excellent tremplin pour certains jeunes qui ont des résultats en terminale qui sont parfois justes. Ça leur permet de rebondir et de bien réussir par la suite. Oui, et puis quand on démarre dans une formation, parfois les jeunes y vont en ne sachant pas trop à quoi s'attendre, et puis ils se rendent compte que ça leur plaît énormément, et donc ils souhaitent continuer, ils ont des bons résultats, et donc arrivent à un bac+5 facilement. Alors, un petit focus sur les formations en apprentissage. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a, en plus des 19 500 formations, on a aussi 6 000 formations en apprentissage qui sont disponibles. C'est un atout aussi, l'apprentissage. Donc, on conseille aussi d'aller regarder dans les formations en apprentissage et d'ajouter cela dans ses vœux. Et en plus, on vous l'expliquera aussi tout à l'heure, on a plus de vœux, en fait, parce qu'on peut faire 10 vœux rien qu'en apprentissage. Par contre, une chose importante, si on veut rentrer dans son supérieur dans l'apprentissage, il est obligatoire de signer un contrat d'apprentissage avec un employeur avant de commencer la formation. Si en septembre, le jeune n'a pas son contrat d'apprentissage, eh bien, il ne peut pas faire cette formation-là. Tout à fait. Donc, Parcoursup, c'est aussi l'égalité des chances, parce que des places sont priorisées pour les lycéens boursiers, une aide financière pour ces lycéens boursiers. Il y a le dispositif aussi Cordée de la réussite, c'est un dispositif pour accorder une plus grande équité sociale dans l'accès aux formations du supérieur. On a aussi un nombre de places en BTS qui est priorisé pour les bacheliers professionnels et un nombre de places aussi en BUT qui est priorisé pour les bacheliers technologiques. Et les bourses, attention, une famille peut très bien être un lycéen peut ne pas être boursier et par contre il peut devenir boursier de l'enseignement supérieur. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes critères. Donc n'hésitez pas à vérifier. Il y a on peut tester, je pense qu'il y a un truc comme ça pour tester, pour voir si vous êtes, si le lycéen peut recevoir une bourse ou pas. Alors, un petit focus aussi sur les candidats qui sont en situation de handicap. Donc, sur Parcoursup, le candidat peut renseigner une fiche de liaison dans son dossier pour préciser ses besoins. C'est facultatif et c'est non transmis aux formations, mais nous vous conseillons de le faire parce qu'en fait, le candidat, ça lui facilite l'entrée dans le supérieur, en fait. Lors de l'inscription, ça ira plus vite. Et voilà. Il y a une petite chose, on a peut-être oublié, je vois que Sabine l'a mis dans le chat, c'est important. On conseille vivement. Ça sera pris après dans les. On en reparlera après, mais on peut le dire maintenant, parce qu'on peut le répéter plusieurs fois dans la soirée. On le dit aux jeunes aussi, on insiste grossièrement, il faut absolument, il y a des filières sélectives, des filières non sélectives, il faut absolument choisir parmi les vœux une filière non sélective pour être sûr de sortir de Parcoursup avec une formation. Alors le calendrier, on est déjà dans le deuxième, on arrive dans le deuxième temps déjà. Le premier temps est terminé, bien que je pourrais apporter une petite précision. Donc de novembre à janvier, je m'informe et découvre les formations. Au mois de décembre, il y a eu l'ouverture déjà de Parcoursup. On verra pourquoi, parce qu'il y a un très très bon moteur de recherche sur Parcoursup, les formations, et chaque jeune pouvait déjà se renseigner sur toutes les formations qui existent. À partir du 20 janvier, c'est-à-dire, on est le 18, 19, 20, donc à partir de jeudi jusqu'au 29 mars, je formule mes vœux. Vous voyez, c'est du 20 janvier au 29 mars. Ça veut dire qu'il y a 2 mois. Oui, c'est ça. Ça veut dire que les choix ne sont pas
doivent pas être terminés pour le 20 janvier. Il reste encore 2 mois pour vraiment regarder un petit peu toutes les formations qui existent. Il y a des portes ouvertes là, à la fin janvier. Il ne faudra pas hésiter à profiter de ces portes ouvertes pour continuer à faire des recherches. Alors, 29 mars, ça a été repoussé cette année. Je pense que c'est suite aux épreuves qui sont programmées, les épreuves des spécialités qui sont programmées les 13 et 14, 14, 15, 16 mars, un truc comme ça. Donc, ils ont laissé un petit peu plus de temps. Par contre, il y a une deuxième date. Donc, le 29 mars, jusqu'au 29 mars, vous pouvez mettre tous les vœux. Tous les vœux peuvent être formulés. À partir du 29 mars au soir, vous ne pourrez plus ajouter de vœux. C'est terminé. Il reste quelques jours pour finaliser le dossier, c'est-à-dire les lettres de motivation, des informations diverses. Mais les vœux, c'est jusqu'au 29 mars soir. Attention, on vous dira après, vous avez la possibilité de mettre énormément de vœux, essayez d'en mettre le plus possible. Et puis ensuite, les écoles vont sélectionner les dossiers qui les intéressent. Et les résultats, c'est à partir du 2 juin et jusqu'au 15 juillet. Attention, début juin, les jeunes ne sauront pas où ils vont tout de suite. Forcément, il y en a qui sauront tout de suite qu'ils sont pris dans telle ou telle formation, mais certains pourront attendre jusqu'au 15 juillet pour savoir où ils seront l'année prochaine. Et pas d'affolement, on va revenir en détail sur chaque étape. Je vois dans le chat que des personnes demandent combien de vœux, etc. On va tout vous réexpliquer après, dans le détail, et vous pourrez reposer des questions si ce n'est pas clair à ce moment-là. Et surtout, revoir le PowerPoint et le webinaire en temps et en heure, autant de fois que vous voulez. Bonsoir à tous. Justement, on a une petite question sur les vœux. Combien de vœux au maximum on peut faire? On le voit après, on a une diapo après. Oui. Alors, en fonction, on a vraiment la diapo qui arrive après. Juste après. Juste à propos des dates butoirs, elles sont faites pour s'en servir, mais quand même avec précaution, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un souci technique, d'un réseau qui est un peu surchargé. Les derniers jours sont toujours un peu compliqués, donc c'est vraiment en solution d'extrême secours. En général, il ne faut pas se mettre la pression pour, dès l'ouverture, avoir tout fait. Il faut prendre le temps de bien faire, mais pas non plus attendre le dernier jour. Et aussi, je ne peux pas ajouter, c'est vrai qu'ils ont le temps, et ça démarre le 20 janvier, il ne faut peut-être pas y aller tout de suite le 20 janvier pour s'inscrire, mais certains élèves le font à la dernière minute. Sachez qu'il y a plein d'informations à rentrer sur Parcoursup, ça prend énormément de temps, donc il faut vraiment anticiper. C'est ce qu'on va voir juste après. Je te laisse la main du coup. Okay. Alors, découvrir les formations et élaborer son projet d'orientation. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un très très bon moteur de recherche des formations sur Parcoursup. Il y a aussi, c'est un site qui est organisé par l'ONICEP, Terminal 2021-2022. Vous retrouvez toutes les informations sélectionnées par l'ONICEP sur les filières, les formations, les métiers. Alors, le moteur Parcoursup, de recherche Parcoursup, alors vous voyez, vous allez avoir accès à des formations sur toute la France. Vous voyez sur la carte de la France que vous avez plein de points rouges là. Il suffit de taper dans la recherche des formations, on va le voir juste après. Vous allez donc dans rechercher une formation. Ça c'est un écran de Parcoursup. Vous allez dans rechercher une formation et vous aboutissez à ce moteur de recherche. Vous voyez dans la petite case recherche, voilà. Là ici, c'est tapé CPGE Lille et vous voyez que CPGE Lille, vous avez tous les points bleus là qui sont autour de Lille et ce sont tous les points qui existent, enfin tous les CPGE qui existent autour de Lille. L'Académie de Lille, vous voyez que la première, juste en dessous, 59 formations consultables dans cette zone géographique. Ça commence par une CPGE à Dunkerque, ensuite CPGE à Valenciennes, etc. Vous avez
tout est répertorié. Et ça, excuse-moi, Christine, Vas-y. c'est disponible déjà depuis un long moment pour aller se balader sur ces moteurs de recherche. Et alors, il n'y a pas que trouver la formation, il y a aussi plein d'informations sur la formation. Et là, vous avez la deuxième flèche, voir la fiche. Vous cliquez sur voir la fiche, mais déjà, avant de cliquer sur voir la fiche, vous voyez le taux d'accès. Taux d'accès, par exemple, lycée Jean Bart à Dunkerque, le taux d'accès, c'est 86%. Vous regardez aussi en dessous, 100% pour l'enseignement général, 0% pour l'enseignement technologique, 0% pour l'enseignement professionnel. Tout dépend de la formation. La CPGE, c'est particulier, ça ne prend que de l'enseignement général. Mais on verra, vous pouvez aller par exemple chercher BUT-TC, vous allez avoir par exemple BUT-TC à Valenciennes, TC, technique de commercialisation. Vous aurez un pourcentage d'enseignement pour l'enseignement général, un pourcentage pour l'enseignement technologique et un pourcentage pour l'enseignement professionnel. Des places sont réservées pour l'enseignement général, pour l'enseignement technologique et pour l'enseignement professionnel. Mais voilà, ces informations, vous les avez là sur cette première page. Vous pouvez zoomer pour voir un petit peu plus précisément sur l'île. Par exemple, là, il y a un zoom sur l'île et vous voyez par exemple apparaître donc dans ce cas-là HEI et toutes les formations d'HEI et puis vous descendez. Là, c'est une partie, mais vous pouvez descendre et puis vous avez toutes les formations qui existent. Ensuite, si on clique sur, attendez, je retourne en arrière, sur voir la fiche. Si vous cliquez sur voir la fiche, vous allez aboutir à cette page-là. Sur cette page-là, vous avez des informations très importantes sur la formation elle-même, sur l'établissement où se passe cette formation, les connaissances et compétences attendues, les critères généraux d'examen des vœux, c'est-à-dire sur quels critères on va choisir tel ou tel élève, les débouchés de la formation, et puis vous avez les contacts, les coordonnées et les chiffres clés. Les chiffres clés, on verra un petit peu aussi ce que sont ces chiffres clés. Et ça permet de vérifier l'adéquation avec le choix des spécialités. Oui, voilà. Par exemple, en première générale, pour faire une CPGE scientifique, il faut prendre tel ou tel spé. En terminale, en enseignement général, il y a tel ou tel spé qui sont recommandés vivement. Ça fait partie des critères d'examen des vœux, il faut le savoir. Et donc, à chaque formation, ces critères, les critères de spécialité, c'est ce que les enseignants, les profs principaux essayent de faire passer aux jeunes depuis la seconde déjà, avec la réforme du bac. Vous avez les connaissances et les compétences attendues, donc les attendus nationaux. Par exemple, vous voyez les premières phrases, à disposer de solides compétences acquises dans les matières scientifiques suivies au lycée, particulièrement en mathématiques, qui pourront être enrichies par des connaissances technologiques, etc., etc. Vous avez donc les attendus nationaux de cette formation. Alors, dans ces fiches-là, vous allez avoir des mots importants. C'est ce qu'on appelle des mots-clés. Il faut savoir que le moteur aussi, quand il y a une sélection qui est faite sur Parcoursup, il y a certaines formations qui ne trient pas les dossiers à la main. Un prof prend 10 dossiers, un autre prof prend 10 dossiers. C'est ce qui se fait dans les petits établissements. Quand c'est à la fac, je pense par exemple à la fac de droit. La fac de droit, ils ont énormément de dossiers. Ils vont pas commencer à aller trier les dossiers. Ce sont pas des profs qui vont trier les dossiers. Ça se fait par algorithme. Ça se fait par algorithme. Et dans ces algorithmes-là, il y a des mots-clés importants. Eh bien, ces mots-clés importants, vous allez les retrouver dans ces fiches-là. C'est pour ça qu'il est indispensable, avant de faire sa lettre de motivation, d'aller lire toutes ces fiches-là sur les connaissances et compétences attendues, les critères généraux d'examen des vœux, etc., etc. Vous allez avoir les mots-clés à bien détecter. Petite chose importante aussi, alors c'est ce qui fait que le Parcoursup est quand même assez transparent. Il y a un rapport, vous pouvez trouver aussi les rapports des examens des vœux. Vous avez donc pour chaque formation ces rapports-là qui sont donnés. Vous cliquez sur les différents rapports et vous avez, il
faut prendre le temps de le lire, c'est assez long. Mais peut-être pour le premier vœu, enfin pour le vœu vraiment que l'élève souhaite à tout prix, l'établissement qui peut absolument, c'est intéressant d'aller jeter un œil pour avoir le plus de chances possible. Savoir comment le dossier va être traité. Parce que c'est pas Parcoursup qui sélectionne, c'est les établissements qui reçoivent les dossiers qui sélectionnent. Oui, Parcoursup, c'est simplement un outil pour les formations. Voilà, donc, si on récapitule, pour chaque formation proposée, la présentation de la formation, les connaissances et compétences attendues, les critères généraux d'examen des vœux, les débouchés, les contacts des référents de la formation, les dates des journées portes ouvertes ou journées d'immersion, et les chiffres clés. Les chiffres clés, je n'en ai pas parlé, c'est important. Vous avez par exemple sur ces fiches-là le nombre de candidats qui ont déposé un dossier l'année dernière, le nombre de candidats qui ont été reçus à la formation, le nombre de candidats qui ont été, qui étaient en liste d'attente, etc. Vous avez vraiment tous les chiffres clés de l'année dernière, de 2021. Ça donne quand même une petite idée. Vous voyez si vous postulez sur une formation qui a vraiment énormément de demandes ou pas. Vous voyez aussi, c'est une formation qui accueille 25 étudiants. Il y a des BUT qui ne prennent que 25 étudiants. Et par contre, vous avez des facs qui peuvent, la fac de psycho de Lille, elle accueille énormément d'étudiants. Voilà. Il y a peut-être des questions? Juste, si je puis me permettre. Il y a une petite question par rapport au code Parcoursup pour les STAV. Alors, je ne sais pas quand Mme Desrumaux a prévu de le donner aux élèves, mais sachez que pour les STAV, il y a une intervention de Mme Desrumaux qui est prévue. En fait, on est en train d'organiser un forum des anciens. C'est bientôt, ce sera le 28 janvier, vendredi 28 janvier. Les élèves auront l'occasion d'avoir des informations sur nos BTS sur le temps d'1 heure. Ils rencontreront des anciens qui représenteront leurs établissements sur une 2e heure et sur une 3e heure. Il y aura un système de rotation. Les terminales auront une petite information, formation, initiation à Parcoursup avec Mme Desrumaux qui va leur expliquer les tenants et aboutissants et qui va leur montrer iPad en main le logiciel et qui va leur indiquer comment ça fonctionne tout simplement de la manière la plus technique possible. Très bien. Et donc, je vois aussi dans le chat, est-ce qu'un élève de première peut accéder à ces fiches dès cette année? Oui. Et d'ailleurs, c'est fait avec les professeurs principaux, même dès la seconde, on commence à leur en parler, on va sur ce site. C'est vraiment très très riche, enfin, c'est exceptionnel, hein, franchement. Hein. Et dans le cadre de la réflexion sur le choix des spécialités en fin de seconde, complètement. On dit déjà aux élèves d'aller voir dans Parcoursup les spécialités qui sont requises pour telle ou telle autre formation. Donc, parce que vous voyez que c'est clairement écrit. Un jeune a envie de faire une école d'infirmière, par exemple, ou d'infirmier. Vous pouvez très bien aller voir les attendus et puis les chiffres clés. Par exemple, sachez que ces écoles-là, les écoles d'infirmiers et d'infirmières, ce sont les écoles qui reçoivent le plus de dossiers d'inscription. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu. On en a besoin. Tout à fait. On en a besoin, c'est clair. Comme des profs. Hein. Comme ça, page pub, c'est fait. Donc, toutes ces données que vient de nous présenter Christine, c'est vraiment essentiel, vous l'avez compris, pour pouvoir commencer à élaborer votre dossier sur Parcoursup. Et justement, on y va. Alors, première étape dans la deuxième étape. La première chose, c'est de s'inscrire. Donc ça, c'est possible à partir là du 20 janvier. Donc, vous devez avoir besoin, l'élève a besoin de son numéro d'INE ou d'INA. Ici, INA pour. Alors, INA, c'est pour agricole. C'est ça, parce qu'on est un établissement qui a une caractéristique, c'est qu'on est sous le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, quand on est un élève inscrit, c'est la même formation, hein, ce sont les mêmes formations, mais s'il est sous le ministère de l'Agriculture, il a un numéro INA. S'il est sous le ministère de l'Éducation nationale, il a un numéro INE. Et sachez que ce numéro-là, vous les retrouvez sur les bulletins. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu les bulletins. Donc, vous voyez que
sur tous les bulletins depuis la 6e. Vous avez le numéro qui est inscrit. Vous avez aussi le numéro qui est inscrit sur en première là, les convocations du bac. Ah oui, les convocations du bac. Sur les convocations du bac, vous avez aussi ces 2 numéros, enfin le numéro INE ou le numéro INA. Et en cas de panique, il y a Anne-Sophie Allard. Ouais, non, là c'est même pas la peine d'aller demander à Madame Allard, sinon elle va être débordée, la malheureuse. Elle est déjà suffisamment sollicitée comme ça. Ce sont des numéros, ou même des remous en bac technologique. C'est inutile, vous les trouvez vraiment très facilement ces numéros-là. Très bien. Donc ensuite, vous devez vous inscrire, donc vous loguer. Donc on met une adresse mail personnelle, valide et consultée régulièrement. Donc on évite l'adresse mail de l'institut, puisqu'elle va pas vous poursuivre après en études supérieures. Donc il faut mettre vraiment une adresse autre. Et surtout, l'adresse des parents aussi, puisque comme ça, vous recevrez en même temps les alertes que vos enfants. Attention à l'adresse mail quand même, essayez d'avoir une adresse mail quand même oui, correcte, quoi. Loulou62, bon, c'est pas forcément génial. Même si c'est très bien, il n'y a pas de problème, mais je n'ai rien contre. Mais c'est quand même quelque chose qui devient un petit peu professionnalisant, et donc il est important d'avoir une adresse mail correcte. Et c'est important de conserver ce numéro, justement, et le mot de passe. Ça peut être utile pour la suite. Alors, quels sont les éléments donc, à transmettre pour chaque formation? Donc, on va passer en revue les différents éléments. Donc, il y a la rubrique activité et centre d'intérêt qui ressemble un peu à un CV. La fiche à venir qui est renseignée par le lycée et qui est donc transmise par le lycée. Et rien à faire du côté de l'élève. Rien à faire du côté de l'élève, tout à fait. Le projet de formation motivée qui s'apparente à une lettre de motivation, avec tous les éléments que Christine vient de vous montrer. Les pièces complémentaires, on vous expliquera pour certaines formations. Et donc, oui, les bulletins scolaires, les notes qui vont entrer en jeu dans ces informations et qui sont aussi renseignées directement par l'établissement. Alors, petite chose aussi intéressante, il y a possibilité sur Parcoursup de simuler l'obtention de bourses directement avec avis fiscal 2021. Attention, ça ne remplace pas la demande au CROUS qui doit être faite en parallèle. Ensuite, donc la rubrique activité, centre d'intérêt, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un CV. Alors, c'est visible par toutes les formations demandées, c'est-à-dire que vous le remplissez qu'une fois. C'est facultatif, mais ça peut être décisif au moment de la sélection. C'est très important, c'est ce qui fait la différence entre deux candidats qui ont des bulletins équivalents, des moyennes, des notes. Les activités centrales d'intérêt, c'est vraiment ce qui fait la différence et on incite vraiment tous les élèves à remplir cela. C'est vraiment indispensable. Indispensable. Oui, on est bien persuadé qu'un élève, ce n'est pas que ses bulletins scolaires, qu'il y a aussi toutes les compétences et les qualités en parallèle. On a des élèves qui font des choses vraiment très intéressantes et qui peuvent leur servir dans leur parcours supérieur. Dans le sport, dans la musique, ils ont des atouts justement pour le supérieur, justement quand on les met là sur Parcoursup, dans cette rubrique. Voilà, donc cette rubrique est à soigner et à renseigner. Et alors la rubrique, on le fait une fois pour toutes les formations. C'est important. Donc on la fait bien, on prend le temps de la faire. C'est vraiment un outil essentiel. Alors j'ai une dame qui me demande de revenir sur la slide de 26, mais ne vous inquiétez pas, madame, tout vous sera retransmis après sur le site internet de l'Institut de Genève. Alors, la fiche à venir. Alors, la fiche à venir, ça, c'est l'établissement qui l'a remplie. Ce sont les enseignants qui la remplissent en mars, d'abord, qui commencent en fonction des résultats et ils mettent des appréciations. Les résultats sont remontés directement de l'établissement à partir d'écoles directes. Et puis ensuite, l'enseignant, par contre, met une appréciation sur Parcoursup. Ce n'est pas l'appréciation du premier semestre qui remonte, c'est une appréciation qui est personnalisée
qui est utile pour Parcoursup. Voilà. Elle est indispensable car elle donne une idée, bien entendu, précise du profil de l'élève. Donc, elle est remontée directement, comme je viens de dire, et elle contient les notes et appréciations, dont les notes des épreuves finales des spécialités du mois de mars, normalement. Avec peut-être des modifications. Mais ça, on n'en sait rien. Voilà. Logiquement, il est prévu, c'est pour cette raison, d'ailleurs, que les épreuves sont en mars des spécialités, parce qu'ainsi, elles pourront remonter sur Parcoursup et un petit peu permettre aux écoles de voir un petit peu ce que donne l'élève en situation d'examen. Il y aura aussi une appréciation du professeur principal sur les compétences transversales et puis un avis du chef d'établissement. Et là, Damien, si tu veux préciser. Pas une grande précision, en tout cas pas de surprise par rapport à ça, l'appréciation du chef d'établissement. Alors, c'est pas M. Souris, directeur général de l'Institut, qui la rédige, ce sont les directeurs des différentes unités de formation par délégation, et ça se fait essentiellement au regard de ce qu'on a entendu dans les conseils de classe, et puis de ce qu'on peut voir des autres enseignants sur la fiche à venir. L'idée, ce n'est pas de faire des cadeaux, ce n'est pas de casser les élèves, c'est d'être au plus juste par rapport à ce qu'on estime des capacités et des compétences de chacun. On n'oublie pas une chose, et j'aimerais que les élèves ne l'oublient pas, c'est que l'idée, c'est pas d'ouvrir la porte d'un établissement et de rester sur le seuil. L'idée, c'est vraiment de réussir sa formation derrière. Donc, et c'est à ça qu'on pense aussi. Alors, il y a une question, est-ce que les parents voient la fiche à venir? La fiche à venir, elle va être mise à disposition, je sais plus la date exacte, mais pas tout de suite, pas tout de suite, mais au mois de mai, je pense fin mai, elle est à disposition vous allez pouvoir la voir sur Parcoursup, ouais. Alors, sachez que le diaporama, là, il n'est pas tel quel sur Internet, mais vous voyez que c'est quand même Parcoursup, c'est un document officiel, quoi. Vous avez un diaporama et plein de fiches sur un site de l'Éducation nationale que vous pouvez sans aucun problème aller voir sur Internet. Et vous avez toutes ces précisions. Nous, on a retravaillé en fait le diaporama officiel. Voilà, toutes les infos que vous avez là, ce sont les informations officielles de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture. Alors, petite précision pour les bacheliers professionnels qui vont aller en STS, donc obtenir un BTS. Il y a également cet avis favorable qui peut être attribué et qui tient compte du profil de l'élève, tout comme on vient de l'expliquer. Alors, autre rubrique, préférences et autres projets. Donc, c'est une rubrique obligatoire. Elle permet de mettre en avant une formation qui pourrait être utile si jamais vous n'avez aucune proposition de formation. Donc, on va se référer à cette rubrique pour vous proposer des formations dans la phase complémentaire. Donc, cette rubrique est totalement confidentielle et non transmise aux formations. J'ai un élève qui me posait la question et c'était intéressant. Alors, au niveau des formations, si on rentre une formation le 20 janvier et on en rentre une autre le 28 mars, juste avant la fermeture, est-ce que les formations seront au courant qu'on a mis une formation le 28 mars? Eh bien non. Les formations ne savent pas du tout quand vous avez inscrit les vœux. Donc, que vous fassiez votre vœu le 20 janvier ou le 28 mars, peu importe pour les formations, ils ne sont pas au courant. Alors, pas de nombre de mots limité pour le CV, je réponds au chat. Par contre, ce sera limité pour la lettre de motivation. Alors, les pièces complémentaires. Oui, c'est l'attestation de passation du questionnaire pour les vœux en licence de droit et sciences. Donc, c'est particulier à ces vœux-là. Donc, c'est un petit questionnaire qui n'est pas transmis aux universités. Et c'est à télécharger et à joindre au moment du Parcoursup. Et c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Pour le droit et les sciences. Alors, les vœux. Ah. On y est. Enfin. Ah. Alors, 10 vœux et 20 sous-vœux. Alors, 10 vœux, on peut avoir un petit peu peur. On peut avoir un petit peu peur, mais heureusement, il y a les 20 sous-vœux et
comme tout bon français, il y a des exceptions à la règle. Ah, aussi, oui, tout à fait. Alors, on revient sur ce qui a été dit, pas de classement par préférence, hein, vous ne devez pas classer vos vœux par préférence, mais on conseille quand même fortement à chacun des jeunes qui font leurs vœux d'avoir un petit document ou d'avoir dans la tête en tout cas quelles sont leurs préférences. Parce que Pour faire les choix. On gagne du temps pour faire les choix. Parce qu'on verra plus tard, on a peu de temps pour faire les choix à la fin. Donc, c'est bien d'avoir quand même dans la tête, si je me retrouve dans telle situation, qu'est-ce que je choisis, etc. Qu'est-ce que je priorise, tout à fait. Alors, aucun avantage à se précipiter le jour de l'ouverture pour faire ses vœux. Comme on l'a dit, c'est complètement transparent, même si vous faites vos vœux. Alors, on a dit que c'était risqué hein, d'attendre la fin, le dernier jour. Hein, mais voilà, mais si jamais vous avez une illumination le dernier jour, personne ne saura que vous l'avez fait ce jour-là. Aucun avantage non plus. Si je vais le premier jour, je ne vais pas être avantagée dans les formations que j'ai demandées puisque les formations ne le voient pas. Alors, faire des vœux, surtout faire des vœux sur ce que l'on aime faire et sur des formations que l'on a choisies et dont on connaît bien le contenu. Donc ça, vous l'avez vu quand vous allez vous renseigner lors des portes ouvertes ou les salons. Avec le moteur de recherche, comme et avec le moteur de recherche aussi. Dont on a parlé tout à l'heure. Chaque vœu regroupe des sous-vœux correspondant à tous les établissements auxquels vous pouvez postuler. Par exemple, si je veux faire un BUT carrière juridique, les différents établissements, Lille, Rouen, Perpignan vont constituer des sous-vœux. Et on a un bonus de 10 vœux quand on est en apprentissage. Quand on veut faire, des vœux en apprentissage. Donc, vous avez 10 vœux, mais dans les 10 vœux, vous avez à chaque fois 20 sous-vœux. Donc, faites le calcul. Ça fait 28, en fait, vœux en tout, je pense. Oui. Sans les apprentissages. Oui, non, mais... Parce que pour chaque vœu, tu n'as pas 20 sous-vœux. Hein. Tu as 20 sous-vœux au total. Oui, c'est ça. Ouais. Au total des sous-vœux, ouais, on ne peut pas dépasser 20 sous-vœux. Voilà, c'est ça. J'espère que c'est clair. Ouais, pas 10 fois 20 sous-vœux. Ouais, voilà, c'est ça. 20 sous-vœux au total des sous-vœux. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, vous faites le BUT TC, il y a Lille, Valenciennes, BUT TC, aussi même dans la France. Si vous allez sur Paris, etc. Tous ces BUT-TC là seront regroupés en un vœu et chaque BUT sera considéré comme un sous-vœu. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on réexplique là sur les vœux multiples avec un BTS, par exemple, métier de la chimie, dans 7 établissements différents. Donc, ça comptera pour un vœu et 7 sous-vœux. Ensuite, il y a les regroupements d'instituts, notamment soins infirmiers, où là, c'est illimité, en fait. Ça compte pour un vœu. Mais, alors, donc les exceptions dont je vous parlais tout à l'heure, les exceptions à la règle, les IEP Sciences Po Paris, les écoles nationales vétérinaires, parce que c'est un concours commun, donc dès lors qu'il s'agit d'un concours commun, ça compte que pour un vœu, puisque quand vous faites ce vœu, vous passez le concours et vous postulez à différentes écoles. Les écoles de commerce et ingénieurs, quand il y a un concours commun, c'est la même chose. Donc, les instituts d'infirmiers, d'orthophonie, audioprothésiste et orthopsie. Et bonne nouvelle, le nombre des vœux et de sous-vœux est géré en automatique par Parcoursup. Donc, ça va décompter, en fait, vous avez fait tant de vœux, vous avez fait tant de sous-vœux, etc. Donc, vous n'avez pas de surprise. Voilà, vous êtes guidé. C'est très guidé, Parcoursup. Ne vous inquiétez pas. Hein. Et pour les vœux en apprentissage, donc on a 10 vœux en apprentissage, en plus des 10 autres vœux. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver quand on a une formation qui peut être faite en apprentissage, ça fait toujours une possibilité en plus. Est-ce qu'on peut donner quand même quelques bonnes pratiques? Parce que finalement, là, on est sur la technique, mais des petits conseils vite fait, pas tous les œufs dans le même panier. Ouais. Je pense que ça peut valoir le coup d'avoir des choses un peu diversifiées. Sélectif, non sélectif. Sélective et au moins un vœu non sélectif, histoire qu'on ait quelque chose l'année prochaine. Des vœux réalistes. Ouais. Parce que les vœux réalistes passent, mais quand on vise un petit peu trop, quelquefois on est coincé. Alors, au moins des vœux réalistes. Ça veut pas dire tous les vœux réalistes, mais au moins des vœux réalistes. On a le droit de rêver. On a le droit de rêver, mais on n'oublie pas que derrière la porte d'entrée, il y a une vraie formation, donc il faut pouvoir, l'idée c'est pas simplement de rentrer dans l'école, c'est de réussir derrière.
c'est évidemment plusieurs vœux. On dit 10 vœux. Alors, est-ce que ça paraît beaucoup? Est-ce que ça paraît pas beaucoup? Mais puisqu'on a droit à 10 vœux, autant en faire le maximum jusqu'au 10. Sinon, ça serait voilà, dommage. On choisit en fonction de ses aspirations parce que l'idée, c'est quand même d'être bien dans sa tête et bien dans ses baskets. Donc, c'est important parce que c'est un choix scolaire, mais c'est un choix de vie, en fait, derrière. Et puis, on vise de bien réussir. C'est-à-dire que l'idée, quand même, c'est d'être bien dans sa tête, bien dans ses baskets, mais bien dans sa scolarité aussi. Et donc, le parcours sera d'autant plus intéressant qu'il est bien réussi. Il vaut mieux quelquefois viser un petit peu en dessous et être excellent que d'être derrière et de souffrir sa formation post-bac. Tout à fait. Et puis après, attention, je vois une question là. C'est quelqu'un qui veut faire une CPG, une prépa MPSI, déposera un vœu dans la prépa qu'il vise et 10 sous-vœux dans d'autres établissements. Que va-t-il faire des 9 autres vœux? C'est une très mauvaise idée de ne pas faire d'autres vœux que des CPGE, parce que les CPGE, elles sont sélectives. Et on vous a bien dit qu'il va falloir absolument mettre des vœux non sélectifs. Les licences, je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début. Voilà. Donc, on ne se met pas que dans des CPGE. C'est très sélectif. À chaque fois, il y a peu d'élèves. Oui. Et donc, puis, on vise pas d'y aller au forcing. Parce que, non seulement les vœux ne sont pas classés, mais les établissements d'accueil ne savent pas non plus combien de vœux ont été émis. Donc, l'idée de se dire, moi, je mets qu'un seul vœu, comme ça, ils sont bien obligés de me prendre, ça n'a pas de sens. On a déjà eu des soucis, un exemple d'un élève qui était brillant, qui n'était pas forcément, dans son entourage, on lui avait dit, tu as d'excellents résultats, tu pourras être pris dans les prépas parisiennes. Il n'a fait que des vœux dans les prépas parisiennes, il n'a pas été pris. Et il s'est retrouvé donc en septembre, en fin août, il ne savait toujours pas où aller, alors que c'est un élève brillant. Donc attention, on en met partout des vœux. On met, si on veut, on peut candidater pour une prépa parisienne, mais on fait attention, on candidate aussi dans une prépa nordiste. Parce que bon, l'Institut de Genève, il y a aussi les parents qui disent oui, mais l'Institut de Genève a bonne réputation, etc. Oui, mais l'Institut de Genève, il est connu où? Il est connu dans le Nord. Est-ce qu'il est connu à Strasbourg? Je pense pas. Donc attention, on est prudent. Il y a quelqu'un qui aimerait bien savoir la fin de ton histoire. Ce que fait on vous inquiétez pas pour lui, il est un super héros, une très grande. Il était brillant. Alors quoi qu'il arrive, il a très bien réussi. Il est un super-héros, il aura son diplôme d'ingénieur, super-héros qui est une école d'ingénieurs hyper bien classée. Donc aucun souci pour lui, tout va bien. On prend pas de risque parce qu'il a eu un été un peu compliqué ce pauvre jeune. Et ses parents aussi d'ailleurs. Mais c'est pas la peine d'occasionner du stress. En fait. Non, ce serait dommage. Donc ensuite, la demande de césure qui est un peu particulière. Donc vous pouvez la faire sur Parcoursup si vous avez envie d'aller découvrir d'autres pays. Donc ça ne vous empêche pas de faire vos vœux quand même sur Parcoursup en parallèle et d'intégrer, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, au retour de cette césure. De cette césure, voilà, merci. D'intégrer la formation qui était choisie lors du Parcoursup. Donc ça vous alors il faut que la formation valide. Il faut que la formation valide. En fait. Mais bon, là pour cet élève, c'est une école. Elle avait demandé sur Parcoursup une école plus dans les langues, et donc forcément, ça les intéresse d'avoir une élève qui passe 1 an à l'étranger. En famille, elle est en famille à l'étranger, elle suit des cours là-bas aux États-Unis, elle est en famille, et donc quand elle va rentrer l'année prochaine, je pense que au niveau de l'anglais, tout ira bien. Donc, il faut l'acceptation et ça passe aussi par un projet motivé. Donc, il faut expliquer la cohérence du projet, en fait. Donc, voilà comment ça se passe. L'année de césure vous permet de suspendre votre parcours de formation en France, 1 année maxi, et sans compromettre votre projet professionnel. Vous restez étudiant. Donc, il faut cocher l'année de césure pour valider votre demande. Et les établissements dans lesquels vous allez postuler n'ont pas connaissance de cette décision. Donc, ils vont faire leur sélection sans savoir que vous allez demander, que vous avez envie de partir à l'étranger.
Alors, on revient aux dates. Ouais, le 29 mars, donc clôture des vœux. Enregistrez bien ça. Bon, vous avez le temps, mais on n'attend pas la dernière minute. Le 7 avril, clôture définitive du dossier, confirmation des vœux. Faites attention, il faut confirmer les vœux à chaque fois. C'est très important. Donc, à cette date, tous vos vœux doivent être validés pour que votre candidature puisse être prise en compte par les établissements. Alors après, vous avez des rappels aussi. Hein. On aura l'occasion de parler aussi, de donner un numéro de téléphone. Oui. Et vous allez recevoir des SMS, des mails, etc. Vous êtes vraiment très bien accompagnés, même par le Parcoursup. Hein. Et puis après, les profs principaux ont aussi accès, sachez-le, aux différentes, aux vœux des élèves. Donc, on a un accès à Parcoursup avec les vœux des élèves. Et donc, on vérifie aussi. Un élève qui ne s'est pas inscrit, il y a Madame Allard qui fait généralement, je suppose que Mme Derimo fait la même chose. Elle vérifie, les secrétaires vérifient donc si les élèves sont bien inscrits sur Parcoursup. Et puis, elles envoient des informations aux profs principaux. De la même façon, les profs principaux, avant la clôture des vœux, vérifie aussi qu'il y a des vœux qui sont il y a bien des vœux dans des formations non sélectives, je le répète. Et donc, pour être sûr de confirmer bien ces vœux, de le faire correctement, il vous suffira de cliquer sur la formation sélectionnée et de vérifier son état, confirmer ou à confirmer. Si vous ne validez pas vos vœux dans le temps imparti, ils seront considérés comme perdus. Donc ça, il faut faire attention aussi à la confirmation des vœux. Alors, on arrive au projet de formation motivé, donc l'équivalent de la lettre de formation. L'équivalent donc doit être rédigé en fonction des attendus, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je reviens sur les attendus, la diapo qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, alors il y a une question justement, a-t-on encore accès à la fiche détaillée de la formation pendant la période où on entre ses vœux, pardon. Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est un moteur de recherche qui est complètement indépendant de la démarche d'inscription. Et donc, un élève de première, un élève de seconde peut aller voir ce moteur de recherche. Un élève de terminale, pendant son inscription à Parcoursup, pourra aussi en continuer à vérifier les fiches. Oui, parce que c'est vraiment essentiel. Et puis, vous pouvez pas retenir tout par cœur selon les formations. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir accès. Et donc, c'est préférable de le faire. Donc, ce projet de formation motivée, il est à faire vous avez le temps, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Christine, de le faire entre le 29 mars et j'ai mis le 6 avril pour pas faire le 7, mais c'est le 7, la date officielle. Ça fait un peu court, hein. Vous voyez bien, entre le 29 et le 6 avril, c'est très si court. Vous avez fait, par exemple, 20 sous-vœux, 20 sous-vœux, 20 lettres de motivation, c'est long. Voilà. Surtout que les lettres de motivation sont différentes à chaque fois. Différentes à chaque fois, elles doivent être forcément en adéquation avec la formation demandée. Donc, ça prend énormément de temps. On fait sûrement pas ça à la dernière minute. Et on fait pas du copier-coller parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, vous voyez, c'est très similaire à une recherche d'emploi finalement. C'est pas évident. Hein. La lettre, le projet de formation motivée doit être adapté à la formation à laquelle vous postulez. Alors, il y a les parents, bien entendu, qui peuvent aider les jeunes pour ces lettres de motivation, mais il y a aussi les adultes à l'institut. Je dis les adultes parce que le jeune peut très bien aller voir son prof principal, il peut aller voir un enseignant avec qui elle a une certaine affinité, et il a envie de lui demander s'il peut relire sa lettre de motivation. Il y a des personnes au BDI, au CDI aussi, des documentalistes qui peuvent aussi aider. On a des bénévoles au BDIO, donc vraiment qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter. Donc là, c'était les attendus. Donc 2 juin, ça y est, on a tout fait, on a fait notre dossier. Maintenant, réception des premières réponses d'admission. Donc les propositions arrivent au fur et à mesure. Attention de bien respecter les délais de réponse, sinon les vœux sont considérés comme perdus. Donc vous aurez des alertes de toute façon. Donc on redonne l'importance d'être à jour sur les lectures des mails, parents et lycéens.
Les adresses mail bien, comme on a dit tout à l'heure, bien choisies et bien consultées. Les établissements connaissent le lycée d'origine de l'élève, mais l'anonymat des élèves est préservé. Et les établissements établissent des critères de sélection. Donc c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. Chaque établissement a ses propres critères qui sont consultables donc dans les moteurs de recherche Parcoursup, avec des algorithmes, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec des mots-clés ou pas. Sachant que la lettre de motivation est vraiment essentielle. Elle est souvent, s'il y a un élément qui est vraiment pris en compte, en dehors des notes, effectivement, c'est aussi cette fameuse lettre de motivation. Tout à fait. Et elle a une formation STAPS, par exemple, STAPS, fac de sport, où il y a énormément de candidatures. Alors, il est clair, vous allez au salon de l'étudiant, vous êtes allé au salon de l'étudiant, vous leur demandez, ils disent clairement qu'ils font la sélection par algorithme. Ils disent bien qu'il y a des mots-clés qui sont recherchés, qui sont transparents. Donc, étape 3, on consulte ses réponses des formations et on fait son choix. Alors, voilà à quoi ça va ressembler. Voilà, alors, et pas de stress, on vous l'expliquera aussi. Alors, il y a trois, enfin, on retrouve voilà, on retrouve les formations sélectives, formations non sélectives, on n'a pas les mêmes types de réponses. Dans les formations sélectives, possibilité d'avoir un oui, donc tranquille, vous avez une formation. En attente d'une place, vous êtes sur liste d'attente, ou non. On vous dit directement non. Si c'est oui, le candidat accepte la proposition ou il renonce. Si c'est en attente d'une place, vous avez la possibilité de maintenir le vœu en attente ou d'y renoncer. En fonction des résultats, vous allez avoir, dans les différents vœux que vous avez choisis, vous allez avoir les réponses pour tous vos vœux. Oui, en attente, non. Formation non sélective, là c'est un oui, dans ce cas la proposition d'admission. Un oui si, c'est-à-dire le candidat oui si, vous l'avez tout en bas de la page, là, le candidat est accepté à condition de suivre un parcours de réussite, remise à niveau, tutorat. Donc c'est si le dossier est un petit peu juste, on demande à l'élève de faire une remise à niveau ou de suivre un tutorat. Et puis, en attente d'une place, donc vous voyez la différence entre sélective et non sélective. Il y avait des questions sur le chat tout à l'heure. Dans la non sélective, il n'y a pas de non. On ne peut pas vous répondre non. On peut par contre répondre en attente d'une place, liste d'attente tout simplement. Donc le oui, le candidat accepte la proposition ou il renonce. Le oui si, le candidat accepte la proposition ou il renonce également. Et en attente d'une place, le candidat maintient le vœu en attente ou il renonce. Attention, vous allez avoir, si vous avez plusieurs oui, vous êtes obligé d'en choisir un. Au départ, c'est 3 jours au départ et 5 jours après, je crois. Au départ, c'est assez court. Et après, la durée augmente un petit peu. Mais si vous avez 3 oui, il faudra répondre à un oui et renoncer aux 2 autres. Les mettre en attente ou les mettre en attente. Non, les oui, non. Ah, les oui, non, on en choisit un. Par contre, quand vous avez des attentes, vous pouvez maintenir les vœux en attente ou y renoncer si c'est une formation. Si vous avez déjà un oui qui vous intéresse plus que les places en attente, sur les listes d'attente, vous pouvez renoncer à vos listes d'attente. Par contre, si vous avez un oui qui vous intéresse plus ou moins, vous gardez par précaution, bien sûr. Et vous avez la formation que vous voulez absolument, elle est en attente. Vous gardez bien entendu ce vœu en attente jusqu'à temps que la réponse soit donnée pour ce vœu-là. On va expliquer comment ça se passe, quels sont les critères qu'on a à notre disposition pour savoir si on reste en attente ou pas en fait. Donc effectivement, en attente d'une place, pour canaliser cette attente et aider à la décision, Parcoursup vous fournit un rang de classement de chaque candidat sur la liste d'attente par rapport à l'année précédente. Donc, c'est mettre, voilà, si par exemple, vous voyez que vous êtes 200e sur la liste d'attente et que l'année dernière, on a admis jusque 800, vous avez de fortes chances d'être pris, d'avoir un oui. Si par contre, vous êtes 800e et que l'année dernière, on n'en a pris que 300,
là, ça va peut-être être un peu compliqué. Bon, toujours, il faut bien avoir en Il y a tête le rang que qui est donné systématiquement, Voilà. votre place. le rang est donné et il faut bien avoir en tête que tous les candidats vont faire plusieurs vœux Oui. et qui vont aussi sélectionner au fur et à mesure le vœu qu'ils veulent vraiment. Alors, il y Donc, a une formation, par exemple, la psycho. La psycho, c'est très à la mode. Il faut l'avouer. Il y a tous les élèves qui sont très intéressés, ou alors pas forcément en premier vœu, mais ils se disent, pourquoi pas. Donc, ils mettent cette formation en non sélectif. en non sélectif, voilà. Et donc, ils sont très très nombreux. Le nombre d'inscrits en psycho est énorme. Mais ces jeunes-là qui sont inscrits en psycho, peut-être que c'est pas leur premier vœu. Leur premier vœu, c'est de faire médecine, par exemple. Et ici, dès ils vont être pris en médecine, ils vont accepter leur vœu en médecine, et donc forcément leur vœu en psycho va disparaître. Et donc c'est comme ça que remonte la liste d'attente. Et alors, c'est un exemple à la psycho, parce que j'ai une élève, une fois, qui est arrivée désespérée. Je sais plus trop combien, elle était sur liste d'attente, mais alors, le nombre était quand même assez faramineux. Et sur le coup, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah oui, effectivement. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que de jour en jour, elle gagnait un nombre de places énorme, et elle a fini par être prise. Ne soyez pas, quand vous avez le 2 juin, dites-vous dès maintenant, pour pas être déçu, que vous n'aurez pas la réponse le 2 juin. Votre réponse, vous l'aurez une semaine après le 2 juin, 2 semaines après. C'est vraiment... le moteur de recherche est tellement énorme, il y a tellement de monde sur ces formations que vous avez des réponses qui sont données pas tout de suite, pas le 2 juin. Okay. Donc, ce fameux rang auquel on se trouve, c'est une véritable information à prendre en compte. Ça donne une indication vraiment par rapport aux années précédentes. Après, il y a des formations où ils prennent pas énormément de personnes, des formations où, je sais pas, 25, 30 jeunes. Parfois, vous êtes 40e sur liste d'attente, vous dites 40e alors qu'il n'y a que 25 places, c'est mort. Ben non, pas forcément, parce que les 25 premiers sont peut-être partis faire une formation ailleurs, ou peut-être finalement choisir une autre formation, et vous allez peut-être être pris. Donc c'est très, il faut être patient, surtout, il faut être très patient. Patient et toujours en alerte par rapport aux informations que vous allez avoir par mail. Donc, on l'a expliqué, le candidat peut garder qu'une seule acceptation en cours et conserver les autres propositions en attente. Et au fur et à mesure de l'arrivée des réponses, il devra ne garder que la formation qu'il préfère. Donc, on va vous donner un exemple. Ah oui, quand même, on va parler des au cas où. Donc là, ici, au cas où toutes les réponses sont négatives, vous avez la phase complémentaire qui arrive le 23 juin. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez formuler à nouveau 10 nouveaux vœux. En fait, cette phase complémentaire, c'est toutes les places qui n'ont pas été prises. Elles sont redistribuées. Donc, à partir du 23 juin, vous pouvez vous inscrire. Et c'est étonnant. Faut pas se dire, phase complémentaire, on n'a pas la formation qu'on veut. Pas forcément. Parfois, vous voyez le moteur de recherche, comme on en parle beaucoup ce soir, mais comme vous vous rendez compte qu'il y a énormément de formations, parfois, on peut trouver une formation où il reste de la place. Ils n'ont pas réussi à remplir complètement avec les dossiers étaient pas top. Ils ont préféré ne pas donner les places aux gens avec des dossiers parfois qui n'étaient pas suffisants. Ils les remettent donc sur la liste complémentaire et ils récupèrent parfois de meilleurs dossiers. Donc c'est vraiment à prendre en compte la phase complémentaire. Après, normalement, si on a bien fait ses vœux, on ne doit pas avoir que des réponses négatives. D'accord ? Il y a toujours, on vous l'a dit, quelqu'un qui n'a que des réponses négatives, c'est qu'il a fait que des vœux sélectifs. Alors, un exemple. Donc, Mathis a fait 8 vœux
tous confirmés le 2 juin, il prend connaissance des décisions des établissements. Donc, à gauche de l'écran, vous avez les vœux de Matisse. Donc, CPGE, éco et commerce, BTS, licence, CPGE aussi, un autre lycée, une licence, encore un DUT, CPGE. Donc, il a fait ses vœux, comme on vous l'a dit, en sélectif, en non sélectif. Il a même mis des DUT, donc c'est plutôt astucieux. Voilà, il y a des CPGE, il y a des BTS, il y a des DUT, tout ça c'est sélectif, mais vous voyez, il y a une licence AES Lyon 3, il y a une licence éco-gestion Lyon 2. Ce sont des formations non sélectives. Et donc, vous voyez apparaître le WICI. Voilà, le WICI pour les formations qui sont non sélectives. Donc, au centre, vous avez les réponses. Oui, proposition d'admission. Avec la réponse exigée avant le 29 mai. Alors oui, moi j'ai changé la date du 2 juin pour actualiser l'exemple, donc j'ai oublié de changer la réponse avant le 29 mai si on l'a le 2 juin, c'est compliqué. Ouais. Donc réponse donc dans un temps imparti, en attente d'une place. Donc vous avez ces indications qui vous sont données en tout cas. En attente d'une place, oui, si, non, oui, si, oui. En attente d'une place. Donc ça c'est la page que vous pouvez recevoir. C'est pas présenté exactement comme ça sur Parcoursup, mais c'est le résultat que vous pouvez avoir le 2 juin. Voilà. Donc avec des différents oui, vous pouvez avoir différents oui, des non, et puis des en attente d'une place. Voilà. Donc Mathis décide de répondre, il accepte la proposition en DUT, Tech Deco à Saint-Étienne, donc vous le voyez apparaître en vert, hein, c'est accepté. Il maintient 2 vœux en attente. Donc s'il accepte ce vœu-là, il est obligé de renoncer à tous les autres vœux où il a eu oui. Voilà. Donc, il n'accepte qu'une seule formation. Finalement, il préférait être en DUT. Probablement, c'était son premier vœu. Il avait mis des CPGE au cas où. Voilà. Et ça permet de voir comment ça fonctionne. Donc, il accepte et il maintient 2 vœux en attente. Il choisit donc de renoncer aux 3 autres propositions, comme tu viens de le dire. Et il choisit de renoncer aussi à un vœu en attente, le CPGE lycée Saint-Just. Là, par contre, les vœux en attente, on peut les garder jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a des questions par rapport à ça? Sabine, elle assure, je vois dans le chat. C'est pour ça qu'on n'a pas trop de questions à répondre. Merci Sabine. Ouais. Je l'avais dit que tu avais réponse à tout. Elle va avoir mal au poignet ce soir. Donc, l'exemple de Mathis, élève de terminale. Donc, le 5 juin, il reçoit une nouvelle proposition d'admission. Donc, suite à ses premières réponses. Les vœux qu'il avait mis en attente, le BTS et le DUT. Donc, il choisit finalement d'accepter le DUT Tech Deco à Lyon. Il avait au départ accepté le DUT Tech Deco à Saint-Étienne. Comme il est reçu au DUT à Lyon, il préfère celui-là. Donc, il abandonne. Il avait dit oui pourtant, d'accord, mais il renonce à ce oui pour justement choisir un DUT qui lui convient mieux. Comme il a un oui dans la proposition qui l'intéressait, il peut donc switcher entre les deux. C'est ça, en fait. Alors, ce n'est pas très logique, Mathis. Pourquoi? C'est quoi, ça n'est pas très logique, Mathis? Après, c'est un exemple et c'est en fonction. Lui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de hiérarchie dans les vœux. Il n'y a pas ses préférences. Mais lui, sûrement que dans sa tête, il préférait aller en DUT. Voilà, puisque c'est ce qu'il a accepté. Après, parfois les jeunes, sachez aussi que les vœux qu'ils ont en mars et les vœux qu'ils vont accepter en juin, parfois il y a un gros décalage. Hein. En mars, il a plutôt envie d'aller en CPGE et puis finalement il se rend compte que ça va être peut-être de la pression que lui va pas pouvoir supporter ou des choses comme ça. Et puis en juin, il se dit moi je préfère faire un DUT et puis après raccrocher une école de commerce derrière, bien réussir mon DUT et raccrocher une école de commerce derrière, par exemple. Là, on voit c'est un DUT TC, DUT TC, c'est ce qui permet aussi après de raccrocher une école de commerce parfois. Bien entendu, toujours pour les meilleurs élèves, ceux qui s'en donnent le plus, bien entendu. Oui, puis effectivement, ils évoluent, les jeunes, pendant... CPGE. Alors, CPGE, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. C'est la prépa, en fait. Ce sont les prépas, ce qu'on appelait les prépas avant. Voilà. Les Mathsup, Mathsp, les Hippocagnes, etc., etc.
Donc des formations très sélectives aussi. Les dossiers sont... Voilà. Eh bien, ça y est. Oui. Alors, 23 juin, ouverture de la phase complémentaire. Donc, vous pouvez refaire 10 vœux. Donc ça, c'est au cas où vous n'avez pas de vœux qui correspondent à vos attentes. Ou alors, finalement, des vœux qui ne vous intéressent plus. C'est Aussi. possible aussi. Les vœux que vous préfériez n'ont pas été choisis. Et donc, vous vous retrouvez avec des vœux, des seconds vœux, des vœux que vous avez mis comme ça parce qu'il faut en mettre. Et donc, pourquoi pas aller voir en phase complémentaire s'il ne reste pas des choses qui vous intéressent davantage. Donc, 15 juillet, clôture de la phase principale. Ah oui, ce qu'on avait oublié de dire aussi, c'est qu'une fois le vœu validé, où vous voulez aller, il faut surtout pas oublier, c'est vrai que c'est important, on a oublié de le dire, de faire votre inscription dans le futur établissement. Ça, c'est pas fait en automatique, donc c'est vous qui devez faire la démarche d'inscription. Sans cette démarche... Parcoursup n'est pas une inscription dans une école. Hein. Parcoursup, c'est un moteur c'est un algorithme qui permet de dispatcher tous les étudiants dans les différentes écoles supérieures. L'inscription, ensuite, le jeune doit se rendre dans l'école pour faire son inscription dans l'école. C'est parce qu'il y a un oui dans une école que l'élève est inscrit. Non, il a reçu l'autorisation de s'inscrire. Voilà. L'autorisation de s'inscrire, c'est tout à fait ça. Et donc, jusqu'au 16 septembre a lieu la phase complémentaire. Voilà, donc, c'est jusqu'au 16 septembre. Voilà. Donc, 15 juillet surtout. Et je répète, pas de stress au départ. Vous voyez, il y a 1 mois et demi de réponse. Et l'algorithme, il y a tellement d'étudiants que ça traîne parfois et que les jeunes attendent un certain temps pour avoir leur réponse. Oui. Mais après, à chaque fois que vous vous connectez, tous les soirs, les vœux sont remis, pas les vœux, mais les places, les listes d'attente sont remises à niveau. Et donc, tous les jours, parfois, vous voyez descendre, surtout au début. Ça descend très, très fort. Une chose aussi, par exemple, même si vous avez 3 jours pour répondre, vous savez déjà quel vœu vous voulez choisir. Par solidarité avec tous les jeunes qui attendent une réponse, c'est bien allez, vous savez, le premier jour, vous savez déjà ce que vous allez choisir, allez répondre. Ça dégage forcément de la place pour les autres. Donc, soyons solidaires. Éventuellement, n'oublie pas d'avoir son bac. Éventuellement. Parce que ça peut refermer la porte, sinon. Complètement. Ça, c'est super important de ne pas l'oublier. Bonne remarque. C'est vrai que c'est double stress. Pour être honnête, les élèves, ils ont à la fois en ligne de mire leur orientation, mais il y a aussi l'examen. Même si les pourcentages sont bons, même s'il n'y a pas de raison de... Voilà, c'est jamais avec de mauvaises surprises. Mais c'est vrai que c'est une période où on ne dort pas très bien. Puissent les parents dormir un peu mieux que leurs enfants. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Exactement. Que vous dormiez mieux. Vous avez rassuré tout le monde. J'espère. On espère. Voilà. Est-ce que... Donc, pour finir quand même, 5 conseils. Ne pas attendre la dernière minute. Échanger au sein du lycée. Profiter de toutes les opportunités de rencontre. Alors, à l'intérieur du lycée, à l'extérieur. Énormément de choses sont faites à l'institut pour que les choix puissent se faire le mieux possible. C'est un vrai projet en fait. Je rappelle les portes ouvertes là parce que bon, on a quand même une génération qui a pas pu qui n'a pas eu de porte ouverte l'année dernière. Donc profitez des portes ouvertes là à la fin du mois là. Là ce week-end, c'est les portes ouvertes dans les lycées. C'est-à-dire les lycées CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, ça se passe dans les lycées, donc ils sont ouverts ce week-end. Les BTS, ça se passe aussi dans les lycées, donc ils sont ouverts aussi ce week-end. Et puis par contre, tous les universités, les grandes écoles, etc., les portes ouvertes sont le 29, si je ne me trompe pas, enfin le week-end suivant. Voilà. Il y a aussi des choses qui sont organisées en distanciel. Aussi. Bon, alors c'est toujours mieux d'aller sur place. Pourquoi ? Parce que on se rend compte
Parfois, ça peut être le lieu, les bâtiments, on se sent pas à l'aise. Ça peut être une ville, un quartier. On préfère être dans une petite ville que dans une grande ville. On veut aller à l'internat ou alors on veut une formation proche de chez soi. Enfin, il y a plein de critères aussi qu'il faut pas négliger. Oui, d'ailleurs, tu parles d'internat. Quand on fait les vœux, il y a aussi possibilité de faire un vœu sur l'internat. Ça fait un deuxième vœu, en fait. Enfin, un deuxième vœu, sous-vœu plutôt. Ouais. Ça peut être aussi intéressant de mettre les deux quand on veut vraiment faire cette formation. Moi, j'aime bien dire aux jeunes qui sont acteurs de leur orientation et qui ne doivent pas la subir. Donc, bien connaître le mode de fonctionnement de Parcoursup, ça en fait partie d'être acteur. Aborder sereinement la phase d'admission. Donc, vous serez accompagné. Les professeurs seront toujours là aussi pour vous aider si vous avez une décision à prendre. Et puis, faire les vœux pour des formations qui vous intéressent. Hein, on le redit encore. Ne pas formuler, s'il vous plaît, ne formulez pas qu'un seul vœu. Non, ça c'est clair. C'est l'échec assuré, quoi. Alors, on a un numéro vert. C'est pas nous. Hein. Non, c'est pas nous, c'est Parcoursup. Mais alors, nous, pas besoin de numéro, en fait. Le numéro vert, sachez que ils sont très réactifs. Hein. On critique beaucoup dans les médias Parcoursup, mais bon, je trouve que quand même c'est assez. Il y a quand même là, il y a du répondant au niveau du numéro vert. Vous avez facilement quelqu'un quand vous avez des questions à la fin, notamment, et ils ont des réponses quand même. Après, on a eu aussi des élèves catastrophes. Je me souviens, c'est Madame Sabine Yos qui a eu le souci avec une élève qui s'était désinscrite. Elle a mal répondu dans les oui, non, tout ça. Elle a cliqué sur ce qu'il fallait pas. Et bien, ils ont remis ses vœux. Elle a téléphoné. Ils ont réussi à remettre les vœux en route, un truc comme ça. Vous voyez, ils sont quand même assez sympathiques, quoi. C'est pas dramatique, quoi. Parce que ça met un état de stress. Vous imaginez. Tout à fait. Donc, la messagerie contact, les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de Parcoursup et recevoir les conseils. Voilà. Est-ce que... Clotilde, est-ce qu'il y a des questions, Clotilde? On n'entend pas. Clotilde, j'arrive, je vais faire le relais. Ah, excusez-moi, on m'avait pas donné. Ah, super, on t'entend. La régie ne m'avait pas donné la parole. Beaucoup de questions sur les années de césure, les années à l'étranger, comment ça se passe, comment ça s'intègre au niveau de Parcoursup. Comment signifier et valoriser. Alors, on a fait un slide sur les années de césure. L'idée, c'est d'envisager ça comme une parenthèse. C'est-à-dire qu'on fait comme si on ne partait pas à l'étranger. C'est ça. Mais on l'indique. Et ça permet de repousser à année plus 1 le vœu qu'on choisit. Quoi. Et de le garder. Et de le conserver. Voilà. Comme ça, on revient à l'étranger, on a le vœu qu'on aurait dû faire quelques mois auparavant. Et surtout, c'est intéressant parce que quand vous êtes à l'étranger, se reconnecter sur Parcoursup l'année de janvier, le mois de janvier suivant, de l'année suivante. Parfois, on est un petit peu déconnecté, c'est un peu compliqué. Après, il faut savoir aussi que le dossier, comme je vous l'ai dit, il est enregistré en terminale, il y a les notes de terminale qui remontent. Ça, c'est fait automatiquement. Si vous inscrivez sur Parcoursup un an après, il faut tout remettre en marche. C'est pas facile. Au moins, quand vous faites les démarches avant de partir, ça vous permet quand même d'avoir un retour plus serein. En même temps que les camarades aussi. D'autres questions sur les formations en apprentissage. Est-ce qu'il faut faire quelque chose en plus pour se rapprocher du CFA par rapport à Parcoursup? Est-ce qu'il y a une démarche particulière sur Parcoursup, sur ce format de formation? Sur Parcoursup, on fait les vœux en apprentissage. Et après, il faut chercher Après, il faut aussi contacter l'établissement. Il faut bien sûr. Je pense que ça vaut le coup quand même. De toute façon, dans le doute, quand on ne sait pas, il vaut mieux faire plus que moins. Donc, il me semble quand même que ça peut être intéressant de contacter le CFA justement pour ces histoires de contrats d'apprentissage, parce que finalement, Parcoursup, et puis c'est la même chose en fin de troisième,
c'est pour le coup essentiellement à valeur statistique des vœux en apprentissage, donc ça vaut toujours le coup d'aller voir du côté des CFA ce qui se passe et surtout d'être accompagné pour la démarche de recherche d'un contrat d'apprentissage. Parce que là, le statut est différent. L'élève, il est à la fois étudiant, mais il est aussi salarié d'un professionnel, donc autant faire les choses correctement. Merci Damien. Il y a une précision justement dans Parcoursup en apprentissage. Est-ce qu'il y a un champ où on peut compléter le fait qu'on ait déjà une entreprise? Est-ce que ça valorise le dossier? Peut-être le mettre. Je sais pas s'il y a honnêtement, je sais pas s'il y a un champ, mais dans la lettre de motivation, tout simplement dire qu'on a déjà son entreprise. Ça sera une plus-value, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Après, encore une fois, quelqu'un qui prend contact avec un CFA et qui a un contrat d'apprentissage, c'est difficile pour le CFA de refuser l'élève, sauf problème de place dans la formation. Mais c'est vraiment le contrat qui est déterminant. Comment répondre si un élève a eu un vœu qui est hors Parcoursup? Comment répondre, c'est-à-dire? S'il a un vœu sur Parcoursup, alors on a des élèves parfois, moi j'ai une élève l'année dernière qui était très motivée, on en a parlé tout à l'heure de l'école S-Mode, c'est une école particulière qui est vraiment, elle voulait être costumière cette élève, et donc elle était prise dans son école, c'est une école qui est hors Parcoursup, elle était très motivée, elle a été prise dès le mois de février. C'est la seule élève que j'ai autorisée dans ma classe à ne pas s'inscrire sur Parcoursup parce qu'elle avait sa formation motivée et donc il était inutile pour elle d'aller sur Parcoursup. Pour d'autres formations, parfois des écoles de com, des choses comme ça, c'est bien, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc il est bien quand même de mettre des vœux quand même sur Parcoursup. Néanmoins, au cas où. Ouais. Si je comprends bien la question, c'est une fois que les vœux ont été saisis, au bout du compte, au mois de juin, quand on a leur retour, qu'est-ce qu'on fait de ces vœux-là? J'ai envie de dire, si on est sûr que l'école hors Parcoursup, si on est bien sûr de son coup, on les refuse tous. Et voilà, on laisse la place aux autres. Voilà, mais on se désinscrit. Il faut se désinscrire quand c'est comme ça. Il y a une proposition sur Parcoursup, il y a une proposition de désinscription. Mais ça vous permet de faire le choix entre cette école qui est hors Parcoursup et les écoles que vous avez choisies sur Parcoursup. Mais il faut être bien sûr de son coup, que ça reste pas qu'on soit pas dans la promesse, mais que derrière il y ait bien un dossier qui est entamé, quoi. Ouais. Très bien, merci pour vos réponses. Beaucoup d'appréhension aussi sur les lettres de motivation, à partir de quand il faut s'y mettre pour qu'elles soient bien construites. Bon, même si on a dit qu'il fallait beaucoup préparer, quels sont vos conseils sur cette lettre de motivation? Dès que possible. Puisque moi j'ai déjà une élève qui m'a envoyé une lettre de motivation aujourd'hui. Ils vont pas dormir ce soir. non, mais petit à petit. La particularité de la lettre de motivation, c'est que c'est un peu la quadrature du cercle. D'une part, il faut retrouver des éléments importants qui vont peut-être servir de mots-clés, et là, on s'inspire des fiches de chacune des formations. Et d'un autre côté, c'est peut-être le seul endroit où on peut se démarquer, où on peut montrer sa personnalité. Donc, je pense qu'il faut à la fois faire deux choses. D'abord, prendre son temps, montrer qu'on connaît la formation du côté de laquelle on postule, et puis en même temps, y mettre un petit peu de personnalité pour se démarquer. Voilà. C'est un petit peu comme encore une fois, comme un entretien d'embauche et comme une lettre de motivation. Il faut montrer qu'on connaît la formation, quelle est sa spécialité par rapport aux autres, pourquoi je veux aller là, et qui je suis moi. Et voilà. Et après, on fait le lien avec les deux, soit un projet futur de travail. Donc, moi, je conseillerais une chose, c'est de les faire petit à petit. Pas tout faire d'un seul coup. Parce que si vous avez les élèves, on se rend compte à chaque année ils mettent pas mal de vœux. Hein. Et donc faire 20 lettres de motivation pour certains, c'est très long. Si vous faites tout d'un seul coup, vous avez toujours les mêmes idées. Donc les faire petit à petit, c'est quand même mieux. Beaucoup de questions aussi sur les métiers. Là, j'ai une question. Mon enfant connaît le métier qu'il souhaite faire et sait comment y accéder. Cependant, par une des formations sélectives. Comment savoir vers quelle formation non sélective s'orienter sans s'écarter du projet? Comment s'y prendre? Ouais, c'est compliqué. Alors, c'est souvent le cas pour des élèves qui veulent rester chez nous, en BTS par exemple, dans nos BTS, parce que finalement, ce sont des filières sélectives.
ils ne sont pas forcément pris d'office, ils sont en concurrence avec des élèves qui viennent de l'extérieur. Et c'est vrai qu'on a, je prends l'exemple de l'Institut, mais ça pourrait être pour d'autres métiers, on a des élèves pour qui le chemin est tout tracé, ils veulent être, je sais pas quoi, agriculteurs, producteurs laitiers, je sais pas quoi, donc il n'y a pas 36 solutions, et ils vont du côté d'une filière sélective. S'ils ont un bon dossier, c'est moyennement gênant. S'ils ont un mauvais dossier, c'est un peu plus gênant. Mais dans tous les cas, effectivement, il faut une solution de secours. Alors la solution de secours, c'est du côté d'une filière non sélective, et c'est vrai que quelquefois, elle peut être un petit peu éloignée du projet si le projet est très précis. Les filières non sélectives, puisqu'ils auront tous un bac, soit un bac techno, soit un bac général, ça va être du côté des facultés. Et donc, quand on veut être agriculteur, peut-être qu'on va aller du côté de la biologie ou de l'écologie ou de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un petit pied d'écart. En tout cas, il faut quand même élargir son horizon, aller au BDI, se renseigner et se prévoir un plan B, quand bien même ce plan B serait un petit peu plus éloigné que ce qu'on avait imaginé de faire au départ. Après, des BTS, il y en a à Genève, et si on veut vraiment rester à Genève, c'est bien, mais il y en a aussi ailleurs, dans toute la France. Oui. Et donc, peut-être aussi ne pas rester sur son vœu, son premier vœu, et essayer d'élargir aussi en se disant, bon, bah, je vais m'inscrire sur... Exactement, c'est-à-dire que la filière peut être sélective, mais c'est aussi l'établissement qui peut être plus ou moins sélectif ou plus ou moins demandé. Donc, avec un même projet de tel BTS, par exemple, on peut multiplier les établissements dans lesquels il se déroule parce que la pression au recrutement, elle n'est pas la même d'un établissement à un autre. Et puis, on peut y ajouter, bien sûr, les filières, les formations en alternance, par la voie d'apprentissage, qui sont aussi une façon de multiplier ses chances. Voilà. Il y a des par exemple, à Lille, c'est une grosse ville étudiante où il y a beaucoup de demandes. En plus, les jeunes, ils ont tous envie d'aller sur Lille. Vous avez parfois des formations à Lens qui sont beaucoup moins demandées parce que ça fait peut-être moins rêver, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, parce qu'il n'y a pas la vie étudiante, probablement, qu'on a à Lille. Et parfois, postuler à Lens pour la même formation, vous allez être pris à Lens et vous n'allez pas être pris à Lille. Donc, ça vaut le coup aussi. Hein. Faut pas rester cantonné au confort. Il y a quand même une idée d'avoir un métier à la fin. Très bien. Écoutez, merci à tous. On a fait un tour de questions. Pour les questions plus spécifiques, vous avez du coup Sylvie qui est sur le plateau qui pourra vous y répondre. Je redonne l'adresse mail. Il y a une adresse dédiée, donc en minuscule bdio@institutdegenève.fr. Merci à Sabine pour la modération, pour la réponse aux questions, ce côté rassurant auprès des parents et des apprenants qui nous ont suivis. Merci à Christine d'avoir participé aussi à ce webinaire. Merci à Damien Nouveau également pour sa participation. Je vous invite tous, si vous avez d'autres questions, donc à les poser et à retrouver sur notre site internet. Vous retrouverez également le replay de cette session tout de suite après. Vous allez recevoir un mail avec un lien cliquable pour voir et revoir cette session. Vous la retrouverez également sur notre site internet avec la présentation, le PowerPoint qui a accompagné cette session webinaire. Merci à tous pour votre attention. Très bonne soirée à vous. Travaillez bien vos lettres de motivation aussi et faites les choix, mais tout se passera très bien. Donc voilà. Très bonne soirée à vous. Merci à la technique. Au revoir. Merci, bonsoir.